Que tout ça là, ça se passe aujourd'hui comme ça. Si le Seigneur ne l'avait pas touché là, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, glorifiez le nom de Dieu. Parce que je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes des pasteurs, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, mais vous glorifiez des êtres humains. Non, c'est ce qu'ils ont fait à la mosquée. Mais depuis combien de temps ces gens-là maudissent Draman Ouattara? Puis Draman Ouattara est toujours là. Depuis combien de temps? Quand Draman Ouattara a envoyé des criminels au Mali, là, eux tous, c'est même pas sur Draman Ouattara même, c'est même pas sur le Mali même, ça a commencé. Le premier, comment il s'appelle celui-là même, ces gens-là, l'imam, voilà, l'imam là qui disait la vérité là. Moi, c'est à cause de sa vérité là seulement que je suis d'accord avec lui, hein, parce que je te dis que ceux-là ne prient pas Dieu. Mais c'est à cause de sa vérité là que moi je suis d'accord avec lui. Parce que le monsieur disait vraiment la vérité. Ok? Voilà. Le monsieur a parlé de Draman, que tu ne peux pas opprimer les pauvres, que c'est dans la parole de Dieu, c'est condamnable. Draman l'a pris, l'imam Habib, ou je sais pas quoi là. Draman l'a pris, Draman l'a mis en prison. Tous les imams là, ils se sont ramassés pour aller combattre Draman. Je dis que quand ils sont arrivés là-bas, Draman n'existe pas dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas combattre Draman dans le spirituel, là, tu ne le vois pas. C'est pour ça que Draman est toujours sur notre pays. Quand tu te lèves et puis tu vas combattre Draman Ouattara dans le spirituel, Draman Ouattara n'existe pas dans le spirituel. Dans le monde réel, vous le voyez. Mais dans le spirituel, quand tu vas le combattre, tu ne le vois pas. C'est de ça que je parle. Parce que quand tous ces imams-là se sont ramassés pour aller combattre Draman-là, ils n'ont pas vu Draman. Parce que Dieu m'a amené là-bas. J'étais là quand ça s'est passé. Ils n'ont pas vu Draman. Qui ils ont trouvé là-bas? La femme de Draman. C'est elle qu'ils ont trouvé là-bas. C'est elle qu'ils ont trouvé là-bas. Et elle les a dit que ça soit la première et la dernière fois que vous venez ici. La prochaine fois que vous venez ici, là, vous n'allez plus retourner dans vos maisons. Et qu'est-ce qui était là? Mami Ouattara. Et puis, eux tous, ils ont commencé à courir comme des enfants qui courent pour rentrer dans une classe. Et puis, ils sont retournés. C'est pour cela que vous allez faire appel à tous les imams de la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront jamais se lever pour venir attaquer Draman. Jamais. Ils ne pourront jamais se lever même pour venir parler à Draman. Parce qu'ils ont vu. Ils sont partis, ils ont vu. Je vous parle de ça depuis des années, mais vous ne m'écoutez pas. Et ils ont vu. Dans le spirituel, quand tu vas attaquer Draman, là, tu ne trouves pas Draman, c'est la femme de Draman que tu vois. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas Draman qui gouverne notre pays, c'est sa femme qui gouverne notre pays. Mais Draman est une couverture. Draman, là, c'est une couverture. Mais c'est elle qui prend toutes les décisions. C'est elle qui gouverne le pays. Ok? Est-ce que vous comprenez? Et cette femme-là, elle protège beaucoup Draman. Elle protège beaucoup Draman dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, laissez Draman Ouattara tranquille. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que la seule personne qui peut déloger Draman, la seule personne qui peut faire tout ce qu'il veut à Draman, là, c'est le Seigneur Jésus tout seul. Je sais pourquoi je vous dis ça. Vous êtes toujours là. Non, les imams là, les prières qu'ils ont fait là, ça a marché. Donc les prières qu'ils ont fait depuis que Draman est au pouvoir, depuis 10 ans là, ça n'a pas marché. C'est sûr pour Niger là que ça va marcher. Comment vous réfléchissez même? Comment vous réfléchissez? C'est les prières que nous on a fait à Dieu là, qui a fait que Draman a failli avoir un coup d'état. Mais ces prières là, quand on a pris le jeûne là, il y a une personne qui a gâté le jeûne. Le jeûne a été gâté par une personne. Et c'est pour cela que ça n'a pas marché. Ok? Il faut que je vous dise maintenant. Mais je ne vais pas vous dire le nom de la personne. Parce que c'est ma soeur. Je ne vais pas l'exposer. Mais c'est elle qui a fait que le jeûne s'est gâté. Et elle-même, elle a su, elle m'a dit que j'ai gâté le jeûne. Et nous tous, on savait qu'elle avait gâté le jeûne. Et quand j'ai été devant le Seigneur m'a dit qu'il ne peut pas accepter le jeûne. Parce que c'est pas, on a mal fait ça. Ok?
Mais pour que Dieu nous montre de ce qui allait se passer si le gène était bon là. C'est pour cela que ce monsieur-là est sorti pour venir dire que Draman a échappé à un coup d'État. Ce monsieur-là qui est venu sortir, qui a dit ça. Là. Normalement, il n'avait pas le droit de dire ça. Mais tout ça là, c'est les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait sortir pour qu'il puisse parler. Pour que nous qui jeûnons là, pour qu'on puisse comprendre que ce qu'on est en train de faire là, lui, Dieu là, il est au contrôle de cela. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, si mon gros bébé qui est au Burkina, là, s'il ne croit pas à ce que je lui dis là, quand ça va commencer à chauffer dans le désert là-bas, où je ne sais pas, où ils font leur combat là, il n'est qu'à partir. Et c'est Dieu qui fait, hein. Je ne sais pas à quel combat où ils vont le coincer. Mais ce qui est sûr, ils vont le coincer. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu là, ils vont le coincer. Ok? Parce que quand le Seigneur m'a donné sa révélation était trop claire. C'était trop clair. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, laissez Draman, il n'a qu'à aller au Niger. Vous ne savez pas comment Dieu libère. Vous demandez des prières, vous faites des prières. Nous, on fait des prières, on fait des jeûnes. Et puis Dieu veut libérer notre pays et puis vous empêchez Dieu de libérer notre pays. Vous les Ivoiriens là même, c'est quoi qui se passe même dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez mis? Dieu est en train de libérer tous les autres pays là, mais votre pays, vous ne voulez pas que Dieu libère ça. Peut-être le jeûne qu'on a fait, ça a été gâté, ça c'est pas grave. Mais maintenant, Dieu veut prendre une autre occasion pour libérer notre pays. Et puis vous dites à Draman, non, il ne faut pas partir là-bas. Non, et c'est vous comme ça, là, vous dites que vous priez Dieu. Le Seigneur, là, il dit que avant de me prier, il faut chercher à me connaître. Parce que vous allez contre la volonté de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi cette situation s'est créée au Niger. Vous ne savez même pas ça. Peut-être c'est pour nous libérer. Vous ne savez pas. Peut-être c'est pour libérer le Sénégal. Vous ne savez pas. Et vous êtes là, vous vous plaignez. Non, il ne faut pas aller faire la guerre. Il ne faut pas aller faire... Laissez Draman et le Sénégal aller faire guerre. Pourquoi vous les empêchez? Vous les empêchez pourquoi? Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter parce que quand nous on gêne là, c'est pas vous mangez des plats de nourriture. Hein. Nous on se prive de nourriture pendant on peut prendre deux fois 7 jours, on peut prendre deux fois 20 jours, on peut prendre des jours sans manger. Alors, foutez-nous la paix avec vos vidéos à la con que vous faites matin, midi, soir. Non, Draman, il ne faut pas partir là. Non, Draman, quelqu'un veut aller faire sa guerre. Vous dites de ne pas partir. De ne pas partir, pourquoi? Seulement si vous pouvez dire à ces militaires-là que si vous partez là, dites au revoir en même temps. Parce que vous, dites-leur la vérité. Que quand ils vont partir là, ils ne vont plus revenir. C'est tout. Maintenant, c'est à eux de faire leur choix. Le Seigneur a dit ta vie là t'appartient. C'est à toi de faire le choix si tu veux mourir ou si tu veux vivre. D'assez. Donc dites aux rebelles, à ces rebelles-là qui se disent militaires en Côte d'Ivoire là que non, si vous partez là-bas, là où vous allez partir, là, vous n'allez plus revenir. Donc faites le nécessaire avant de partir. Voilà ce que vous pouvez dire à ces gens-là. Vous êtes là, non Draman, tu ne dois pas partir, vous ne savez pas que Draman n'a pas le choix. Là où Draman est là, il n'a pas le choix que de partir faire guerre. Parce que si Draman ne va pas faire guerre là, l'Élysée va l'enlever là pour mettre Tcham là. Tcham attend. C'est à cause de ça qu'ils ont obligé de Bédier à mettre Tcham dans le PDCI. Ça avait Tcham, mais c'est Tcham maintenant qu'ils prennent pour faire du chantage à Draman. Et c'est pour cette raison-là que Draman doit partir en guerre. Parce que si Draman ne va pas en guerre là, pour l'Élysée là, pour le gouvernement français là, c'est une excuse qu'ils vont trouver pour dégager Draman à l'an 2025. Ok? Voilà, donc laissez Draman, il va partir là-bas et notre pays va être libéré de Draman et de la France. C'est pour ça que nous, on gêne, on prie. Donc, foutez-nous la paix. Ok? Voilà, voilà ce que je vais à vous dire. Faites vos vidéos, mais laissez Draman tranquille. Laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille. Il n'est qu'à aller en guerre. C'est pour sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Laissez Draman tranquille. Draman n'est qu'à partir en guerre. Ok? Voilà. Le temps qu'il est en train de faire guerre là-bas, j'ai déjà dit à Simi Goïta que quand Draman tape là-bas, il faut taper là où tu dois taper. C'est tout. Tu ne vas pas aller déranger le pays de quelqu'un, puis toi, là où tu es assis, là, ça va être tranquille. Non, ça c'est de l'injustice. Ok? Donc, laissez Draman tranquille.
Vous comprenez? Voilà. Même si vous ne le laissez pas tranquille, Draman sera obligé. Il est obligé de partir parce que c'est les conditions que l'Élysée lui a données. L'Élysée lui a dit, tu vas là-bas, tu gardes toi. C'est pour ça que Draman dit, il va au 4e mandat. Ok? Voilà. L'Élysée lui a dit, si tu vas là-bas, tu vas à un 4e mandat. Si tu ne vas pas là-bas, il faut tu termines ton mandat, tu pries bagage. Et Draman, comme il n'a pas envie de prier bagage, ben, il va aller là-bas. Mais vous qui va amener là-bas, là, dites au revoir à vos familles. Moi, c'est de ça que je parle. Parce que vous n'allez plus revenir. Depuis longtemps, ça va faire 1 mois que je parle de ça. Vous n'allez plus revenir sur la Côte d'Ivoire. Ou soit vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Vous tous, vous allez vous retrouver au Cabano. Parce que la guerre va vous traumatiser à tel point que vous allez être dérangés, vous allez être des malades mentaux. Alors, si Dieu a pitié de vous, vous allez retourner, mais vous allez être dérangés mentalement. Si Dieu n'a pas pitié de vous, vous allez rester là-bas. Donc, quand c'est comme ça, là, tu prépares tout d'abord avant de partir. Parce que tu ne sais pas dans quel panier que Dieu va te mettre. Si c'est au cimetière ou si c'est au cabanon. Ça, tu ne sais pas. Donc, il faut tout arranger avant de partir. Moi, c'est de ça que je parle avec eux. Sinon, moi, je ne peux pas venir m'asseoir là pour dire à Draman, mais non, il ne faut pas partir. Si tu... Non, Draman doit partir. Ok? Parce que peut-être c'est une façon pour que Dieu nous libère. Vous ne savez pas. Laissez Draman partir. Dieu a plusieurs façons de travailler. Dieu, là, c'est parce que vous ne le connaissez pas, c'est pour ça. Dieu a plusieurs façons de travailler. Ok? Donc, laissez Draman aller en guerre. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que, c'est de ça que je voulais vous parler. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de traites dans PPAC. Il y a beaucoup de traites. Ok? J'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que M. Gbagbo, il s'est vraiment battu pour la Côte d'Ivoire, cet homme-là. Sauf qu'il n'a pas eu de bons partenaires. Et il n'a pas eu de bonnes personnes autour de lui. C'est tout. Sinon, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour la Côte d'Ivoire. Et pour cette raison-là, je vais toujours continuer à prier pour lui, pour demander à Dieu de veiller sur lui. Tous les plans qu'ils vont faire là, ça va se retourner sur lui. Je vous ai déjà dit ça, que le Seigneur m'a dit que tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en train de trahir la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pris l'argent pour trahir la Côte d'Ivoire, un à un, ils vont partir au cimetière. Un à un. Quand le temps de Dieu va arriver là, ils vont partir. Un à un. Un à un. J'ai déjà dit ça. Ok? Parce que c'est ce que Dieu m'a dit de dire. C'est ça que je dis. Et tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, qui ont trahi le combat de la Côte d'Ivoire, qui ont pris l'argent des Draman et de la France, là, eux tous là, ils vont partir au cimetière. Dieu va les nettoyer. Dieu va faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, là, il faut que ça soit vraiment quelque chose de bien. La nouvelle Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu même qui va être au devant de la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, comme Dieu n'aime pas la saleté, mais toute la saleté qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est les traites, là, Dieu va les balayer. C'est de ça que j'ai parlé. C'est de ça que je parle chaque jour. Quand le Seigneur m'a dit ça, c'est ce que j'ai dit. Que le Seigneur me dit que tous ceux qui ont trahi le combat de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans le mensonge, qui ont trahi la Côte d'Ivoire et qui ont trahi le combat, qui ont pris de l'argent là, eux tous là, ils vont aller au cimetière. Il va tous les amener au cimetière. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit. À condition que vous arrêtez votre trahison et vous fassiez une repentance. Parce que Dieu, quand il t'envoie une révélation, il y a toujours solution. Maintenant, si toi, tu ne veux plus la solution, c'est là que ce qu'il a dit va s'accomplir. Sinon, si tu prends la solution, ça ne va pas s'accomplir. Tu vas sortir de la fin. Dieu dit que tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pris l'argent, qui ont trahi la Côte d'Ivoire, eux tous, il va les livrer à leurs ennemis. Eux tous vont partir au cimetière. Maintenant, si tu ne veux pas partir au cimetière, ben, il faut te corriger. Il faut fraîchir le genou, tu dis à Dieu que Père, j'ai attendu ton message, je te demande pardon, je ne vais plus trahir le combat, je vais sortir de la trahison, je vais prendre le bon chemin, je vais défendre mon pays. Et puis tu défends ton pays dans la dignité et dans la vérité.
et Dieu te pardonne. C'est tout. Dieu te met à l'épreuve. Quand Dieu te met à l'épreuve là, il ne faut plus que tu trahis. Parce que si tu trahis la net, boum, tu arrives au cimetière. Là, il n'y a plus. Quand Dieu te met à l'épreuve là, il faut beaucoup faire attention. Parce que l'épreuve là, ça peut être que tu peux traverser un désert. Ça peut être aussi que tu peux mourir. C'est entre les deux. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ont trahi là, s'ils veulent vivre là, ils n'ont qu'à s'agenouiller dans leur maison et demander pardon à Dieu, qu'ils ne vont plus recommencer. Et puis, il ne faut plus qu'ils recommencent. Parce que le Seigneur Jésus même avait dit à la femme qui avait commis l'adultère que je te pardonne, mais ne recommence plus. Il faut sortir de ta mauvaise voie. Et la femme a dit d'accord qu'elle a compris. Ok? Voilà. Donc, chez Dieu, c'est comme ça. Dieu ne te condamne pas parce qu'il veut te condamner. Non. Le Seigneur est venu sur la terre, pas pour nous juger, mais pour nous libérer de nos péchés. Donc, quand tu es dans le péché, là, Dieu te dit que pour que lui, il te libère, là, il faut sortir de ton péché. Donc, vous, les traites de la Côte d'Ivoire, là, sortez de vos péchés et puis fraîchissez les genoux dans vos maisons et demandez pardon à Dieu et ne recommencez plus. Voilà. Alors, ceux qui vont rester dans la trahison, ils n'ont qu'à se dire que avant que la nouvelle Côte d'Ivoire se renaisse, eux tous, ils seront au cimetière. Ils seront tous au cimetière. Ok? Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est la révélation que le Seigneur m'a amenée. Ok? Voilà. D'après un frère, il dit, même si le Seigneur dit c'est ton jour aujourd'hui pour que tu meurs, même tu vas aller te cacher en bas de l'île, la mort va te trouver là-bas. Donc, vous, les traites de Côte d'Ivoire, là, si vous ne voulez pas faire une repentance, ben vous allez tous partir au cimetière. C'est de ça qu'on parle parce que le traite là, Dieu ne peut pas rester avec un traite. Et quand Dieu doit nettoyer un pays là, il ne peut pas laisser la saleté sur ce pays là. Ok? Parce que la Côte d'Ivoire est sale. La Côte d'Ivoire est sale. Il n'y a pas un enfant qui est digne en Côte d'Ivoire pour défendre son pays. Il n'y en a pas. Vous tous, là, vous êtes des traites. Tous des traites. C'est grave, hein? Adama, on peut faire ça. Et puis ceux qui viennent s'asseoir pour traiter les gens de sorciers. Oui, je suis une sorcière parce que je dévoile ce qui est dans le noir. Là. Voilà. Je révèle. Dieu m'amène. Dieu me donne ce qui est dans le noir, et puis moi je viens déposer ça sur la place publique. Ok? Voilà. Sorcière de Dieu, oui. Du Seigneur Jésus, oui. Mais pas de Satan. Je refuse ça. Donc je te retourne ça. Sorcière de Satan, là, je te retourne ça. Mais de Dieu, du Seigneur Jésus, oui. Parce que ce qui est caché là, c'est ça que Dieu me donne. Et puis moi je viens déposer ça. Pour vous dire que, hé, vous là, vos bêtises là, il faut arrêter. Vous êtes là, vous avez gâté le combat de M. Gbagbo. Vous avez gâté le combat de M. Gbagbo. Le combat de M. Gbagbo est dans le mensonge aujourd'hui. Vous tous qui le suivez là, vous êtes tous, la nuit, vous traitez, si ce n'est pas avec Draman, c'est avec la France. Tout ça, c'est pourquoi? Pour de l'argent. Soit l'argent, ou soit vous voulez être président. Président de quel pays? Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne savez pas encore. Dieu là, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Et nous, on va rester dans cette prière et jeûne pour que Dieu nettoie la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Dieu va mettre quelqu'un qui est bien à la tête de notre pays. Ok? Et si Dieu ne le fait pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini de traverser le désert. Je vous avais dit ça. J'ai dit la Côte d'Ivoire est Israël. Gbagbo est le Moïse des choses de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est le peuple d'Israël. Vous allez traverser un désert. Si vous avez la chance, on ne va pas traverser le désert. Si vous n'avez pas la chance, ben on va traverser le désert. Donc préparez-vous aux deux solutions. Ok? Voilà. Préparez-vous aux deux solutions. Et je vous avais dit, ce n'est pas ce qui est en train de commencer. Je vous avais dit que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est Dieu, ce n'est pas parce que il y a eu quelque chose. Non. C'est le peuple qui a fait que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Ok? Voilà. C'est le peuple. C'est la faute du peuple si Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Vous voyez, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est à cause de vous que Gbagbo est en train de rater son combat avec Dieu. À cause de vous, aujourd'hui, le monsieur est ménagé.
de la façon que le peuple d'Israël avait ménagé Moïse là. C'est comme ça que vous êtes en train de ménager Gbagbo. Mais je ne sais pas s'il va voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Ça, je ne sais pas parce que Dieu ne me l'a pas dit. Ok? Mais arrêtez de le ménager, le pauvre monsieur. Vous prenez son nom pour servir la nuit la France. Vous prenez le nom de Gbagbo pour servir la France la nuit. C'est honteux. Vous êtes une honte. Vos amis sont en train de se battre pour libérer leur pays et vous êtes attaché à la France pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Connerie. N'importe quoi. Arrêtez, hein. Sinon je vais vous dénoncer un à un. Je vais vous dénoncer. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour vous. Vous n'allez pas vous servir de M. Gbagbo pour venir gouverner au profit de la France. Non, on ne peut pas accepter ça. Nous, le peuple ivoirien, là, nous qui sommes conscients, là, on ne peut pas accepter cela. Donc, votre chose là qui est derrière Gbagbo, là, dites-lui d'aller chercher un mari de son âge. Elle n'a qu'à nous foutre la paix. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Parce que si elle ne fait pas ça, là, on va prier pour que Gbagbo même ne fasse plus, pour qu'on traverse le désert. C'est encore mieux pour nous-mêmes de traverser le désert. Le désert que le peuple d'Israël a traversé pendant 40 ans. Et puis Dieu les a donné la paix. Là. On doit traverser ce désert. Là. Comme ça, celui qui aime la Côte d'Ivoire, là, il va vivre. Celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, mais il reste dans le désert. C'est ce que Dieu a fait. Dieu les a laissés dans le désert. Tous ceux qui suivaient la voie de Dieu, qui aimaient vraiment les terres d'Israël, là, eux tous, ils sont arrivés à la terre promise, qui est aujourd'hui la terre d'Israël. Mais tous ceux qui étaient des traîtres, qui n'écoutaient pas la parole, qui n'avaient pas foi en Dieu, qui étaient des traîtres, qui faisaient n'importe quoi là, eux tous ils sont restés dans le désert. Donc Dieu a nettoyé le peuple avant que ce peuple n'arrive à la terre promise. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux que se passe en Côte d'Ivoire. Ok? Parce qu'il y a trop de traîtres. Il y a trop de traîtres. PDCI est rempli de traîtres. Chose comme on appelle le parti de Gbagbo là aussi est rempli de traîtres. PPACI est rempli de traîtres. Que des traîtres seulement. Ceux qui sont honnêtes là, on les compte au bout des doigts. Je vous ai dit que Kamana Picasso, je ne sais pas, moi je ne le connais pas, mais Dieu m'a parlé de lui. Quand Dieu me parle de quelqu'un, ça veut dire que la personne a un cœur qui est bon. Ça veut dire que son cœur est bon pour le pays. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous devez suivre qui est bien pour le pays. Ok? Voilà. Donc, le reste des traites là, on va prier à ce que la Côte d'Ivoire traverse un désert. Comme ça, tous les traites là vont rester dans le désert. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Alors, je ne sais pas si ma vidéo a deux parties ou si c'est seule partie, ça je ne sais pas. Donc, toi qui es venu t'apprendre à moi là, il faut me laisser tranquille. Tu as compris? Voilà. Celle pour laquelle tu fais ta mission et puis tu dénonces les gens qui sont autour de Gbagbo, qui sont bien avec Gbagbo, parce que cette femme-là veut que les gens s'éloignent de Gbagbo et puis elle va accomplir sa mission que la France l'a dit de faire là. Dans le nom de Jésus, elle ne pourra pas faire cette mission. Elle ne pourra même pas faire. Elle ne pourra pas faire cette mission. Ok? Voilà. Donc, c'est même pas la peine qu'elle se fatigue. C'est même pas la peine qu'elle se fatigue. Parce que dès qu'elle veut faire net, Dieu va me dire, et puis je vais venir faire vidéo. Mais j'ai dit que le poison là, ça se trouve dans la maison de Gbagbo là-bas. C'est de ça que je te parle. Ok? Voilà. Et toi, monsieur Gbagbo, ta coalition que tu as fait avec PDCI là, il faut passer une annonce pour dire que tu sors de cette coalition. Que ton parti politique ne va plus faire coalition avec PDCI. Parce que Thiam là, tu vas l'aider à venir au pouvoir. Si tu restes dans cette coalition-là, c'est Thiam qui va venir au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, il faut sortir de cette coalition. Parce que ce n'est pas quelque chose même qui t'arrange. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo, partagez-la pour que ça arrive partout. Ok? Donc,
Mauritanien. Je suis là. Hein. Il me reste encore une seule vidéo à faire sur toi et puis j'arrête. Après la vidéo que je vais finir sur toi, si tu sors, je sors. Ok? Parce que ce n'est pas moi que tu vas intimider. Non, 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 non. Moi, on ne m'intimide pas. Ok? Voilà. La personne qui t'envoie là pour m'intimider, il faut lui dire qu'elle a tapé poteau. Ah, dame, on peut faire ça. Moi-même m'intimider. Depuis quand? Si je dis ces bêtises qu'elle fait là, elle n'a qu'à arrêter. C'est de ça que je parle. Le monsieur là, il a trop souffert. Il a trop souffert. Et puis tu dis que oui. Et puis j'attends de toi, tu me dis que oui, moi je suis une simoïste. Depuis quand? Moi je ne suis pas du n'importe quoi. Il faut m'enlever dans tes bêtises là. Je te dis ça. Tes bêtises de simoïste, je ne sais quoi là. Il faut m'enlever dedans. Moi je suis le Seigneur Jésus. C'est lui que je suis. Et je veux le bien de mon pays. Et c'est pour cela que je suis le Seigneur Jésus, pour qu'il arrange mon pays. Ok? Voilà. Donc moi là, je suis Seigneur, le Seigneur Jésus. Je suis en mission de Dieu. Ok? Voilà. Et la mission que Dieu me donne là, c'est ce que je fais. Il faut dénoncer, il faut faire ceci, il faut dire, hey, je fais ça. Moi, je ne suis pas une Simoniste. Tu me vois en train de suivre Simone, je suis Simone, je vais où avec elle? Simone, ce n'est pas une politicienne. Je vous ai déjà dit depuis longtemps que Simone, là, elle est payée pour distraire les Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Et tu me dis, c'est une Simoïste, moi-même. Moi-même Simoïste. Tu m'as bien regardé. Tu crois que moi, je suis dans votre bande, là, vous, tu suivez les gens n'importe comment. On